Yo les frolosés assistent laser, bienvenue sur Custom Zer, c'est votre gars sûr, Berim et Berim Zer et Black Dessinator. Et aujourd'hui, on va parler de custom avec une artiste super talentueuse. J'ai kiffé son travail sur Insta et je pense que vous aussi. Donc, on se retrouve avec elle. Elle s'appelle Les Créas en Folie. Comment vas-tu? Salut Berim, bah écoute, ça va super. Je suis super contente d'être là avec vous. C'est incroyable. Bah en tout cas, nous, c'est un plaisir de te recevoir chez nous dans nos locaux. Est-ce que tu peux te présenter pour ceux qui nous regardent? Bien sûr, bah, moi du coup c'est Laura, j'ai 28 ans, je fais du custom depuis 4-5 ans à peu près, depuis la période Covid. D'accord. Avant ça, je faisais de la peinture surtout sur tableau, enfin, sur différents supports. Donc pendant le Covid, j'avais des expos qui étaient prévues et en fait elles ont été annulées. Et donc je me suis dit, ben vas-y, il faut trouver quand même autre chose pour continuer à peindre et faire quelque chose, quoi. Et en fait à ce moment-là, sur les réseaux sociaux, donc sur TikTok, Instagram, j'ai vu le travail d'Imen, de Sneak. Et je me suis dit, ah vas-y, faut trop que j'essaye ça a l'air trop cool. Et j'avais une vieille paire de Superstar et du coup j'ai fait un vieux papillon dessus à l'acrylique. Il a pas mal tenu. Et du coup après j'en ai fait quelques-uns pour des amis à moi. Voilà. Et à partir de là j'ai commencé à investir donc dans la peinture Angélus et en faire de plus en plus. Et je faisais des choses vraiment assez simples, genre vraiment juste un petit personnage, un truc comme ça. Et à ce moment-là, ben, c'est assez drôle parce que Imen m'a recontacté pour me sous-traiter en fait. Donc pendant un an, j'ai bossé avec elle. Ah bah ça c'est marrant ça parce que c'est elle qui t'a inspiré à faire du custom et au final c'est elle qui t'appelle pour pouvoir l'épauler dans son activité. Ouais, c'est ça. T'as dû être... Ça tombé en plus sur une période qui était pas évidente. Je me retrouvais maman célibataire avec mon petit garçon et en fait Imen elle arrivait à ce moment-là. C'était une bouffée un petit peu d'oxygène quoi. Je me suis dit elle me fait confiance à moi alors que je suis du fin fond de l'Ariège, improbable. D'accord, mais peut-être qu'elle a détecté un truc que on voit de plus en plus là. Ouais. Ton talent. C'est gentil, merci. Et donc on a bossé ensemble et puis là en fait j'ai eu une prise de conscience il y a quelques mois où je me suis dit non là vas-y j'en ai marre de faire juste des petits customs, je veux faire des gros trucs. Tu veux level up un petit peu quoi. Je veux level up, je veux que quand on parle du custom en France, on se dise ben regarde elle ce qu'elle fait aussi quoi. Te faire une place dans le game. Ouais. Pas une grosse place, une petite place, ma place et voilà quoi. D'accord. Mais justement, je rebondis par rapport à ce que tu venais de nous dire. Tu voulais pas faire un travail alimentaire. Là, t'envies du custom? Ouais, là actuellement, c'est mon métier principal. D'accord. Depuis combien de temps? Ben, en fait, ça l'a toujours un peu été, mais c'était pas assez à l'époque, quoi. C'était pas ton activité vraiment principale ou bien... Ça l'était, mais ça rapportait pas assez, quoi. D'accord, ça marche. Alors que maintenant, j'ai pris plus confiance, j'ai de plus grosses commandes, j'ai plus de commandes, et puis j'assume plus aussi les tarifs quand je demande et tout, parce que je vois ce que je peux sortir, et c'est plus en adéquation, du coup. Avec les heures de travail que tu passes dessus. Ouais, c'est ça. Bah justement, en parlant de confiance, peut-être que tu es passé par là aussi. Tu connais sûrement le terme du syndrome de l'imposteur. Hein? On peut en parler longtemps. Voilà, on peut en parler longtemps. Et je pense que la plupart des artistes sont passés par là. Ouais. Et je pense que, d'après tes dires, c'est par là aussi que t'es passé. Ah ouais. Ça a été, c'est compliqué cette phase-là où en fait t'as l'impression de pas être légitime quand on te demande un projet, que tu donnes ton tarif et que souvent on te dit bah non c'est trop cher. Et en fait avec le recul je me dis non c'est pas trop cher, c'est pas adapté à ton budget, mais le travail qu'il y a derrière mérite l'investissement qu'il y a dessus. On est tout à fait d'accord. Unique, c'est du temps qui est passé dessus, c'est personnalisé, c'est du travail.
Ouais, C'est du travail et tout travail mérite salaire. tout à fait. Et justement, en parlant de travail, là, tu nous as ramené quelques créations personnelles, Tout à fait. dont une que je kiffe particulièrement parce que c'est avec celle-ci que je t'ai découvert et que je t'ai dit, tu fais partie de la famille. Et ben, c'est celle-ci. Voilà. Est-ce que tu peux me donner l'autre Ouais, chaussure, bien sûr. qu'on puisse la montrer aux spectateurs? Regardez-moi cette pure merveille, une dinguerie. Ça fait combien d'heures de travail tout ça? Celle-là, il y en avait pas mal parce que vraiment le DBZ, jusque-là, j'en avais pas trop fait. Et tout à l'heure, quand je te parlais de prise de conscience, vraiment, c'est la paire où je me suis dit, ok, maintenant, Celle-ci, celle-là, c'est la paire. c'est la paire déclic, celle-là. C'est la paire des clips. Je me suis dit, vas-y, non, t'es capable de bien plus que ce que tu fais là. Donc, Ça t'a poussé à repousser Ouais. tes mes limites Ouais. en termes de création et en termes de réalisation. complètement. Mes limites, là, à ma zone de confort, je Poubelle. l'ai mise à la poubelle et puis On en y parle va plus. et puis on verra, quoi. Exactement. Bah, en tout cas, là, de ce que je vois, bah, là, t'as rien à envier à certaines personnes qui sont talentueuses dans le domaine. Mais là, tu m'as dit, ça fait combien d'années? Ça fait 5 ans que tu fais ça. Ouais, à peu près. 5 ans. 5 ans. Et maintenant, quels sont tes projets en cours? Alors là, les projets en cours actuellement, je dirais que ce serait vraiment de sortir plus de pièces comme la paire qu'il y a au milieu là Celle-ci? avec le virus et le Mewtwo. Ouais. Ben, tu peux nous rappeler dans quelles conditions tu les as faites, celles-ci? Parce que En quand fait, même, voilà, ça a été express. Hein. Notre, Une dinguerie encore. Hein. notre gentil Bérim qui m'envoie un message le dimanche Ouais. en milieu d'après-midi en me disant vendredi tu peux monter à Paris pour l'émission. Ce vendredi ou vendredi dans 15 jours? Non, tout de suite. Tout de suite. Et donc je voulais faire une paire exprès pour l'occasion et donc le lundi matin à 9h30 j'allais acheter la paire. J'ai commencé à 11h. Et tu l'as fait dans la foulée, Et comme j'ai ça. fait dans la foulée, en plein rush jusqu'à mardi soir. Ah ouais, incroyable quand même. Hein. Parce que ça, tu l'as fait en combien de temps? Du coup, j'ai fait la Virus le lundi. Mhm. J'ai terminé les effets lumineux le mardi matin, jusqu'à 11h. J'ai attaqué le Mewtwo dans la foulée à 11h et j'ai terminé le Mewtwo le soir à 19h à peu près. Ah ouais, donc c'était vraiment express. Ouais. Voilà, par rapport à cette activité de custom qui nous prend beaucoup de temps, qui est super chronophage, est-ce qu'il n'y a pas un impact au niveau familial, social? Je sais pas comment tu le vis. C'est vrai que niveau social, c'est pas toujours facile. J'ai tendance à me sentir pas mal isolée en fait. Parce que on travaille tout le temps de la maison, on est seul face à nos paires de chaussures. Alors on a des échanges avec les clients, tout ça, ou sur les réseaux sociaux, mais c'est jamais vraiment des vrais contacts. Et c'est vrai que niveau rapports sociaux, c'est quelque chose qui peut être compliqué, quoi. Merci d'être venu nous voir et surtout le fait de nous avoir dit que tu étais un petit peu réservé. Eh ben, ça fait plaisir que tu fasses cet effort pour nous. Voilà. C'est gentil. Mais je vais pas te laisser comme ça, je te pose une dernière question. Ça va. Et la dernière question, ça sera, quelle est la dernière fois que tu as fait une chose pour une première fois? Écoute, c'était il y a pas longtemps. J'ai été contactée au mois de juin par une fille sur Instagram qui me dit Salut, je bosse pour Coca, est-ce que tu es dispo pour faire une quarantaine de paires? Une quarantaine de paires. Une quarantaine de paires. Énorme. J'étais au resto quand j'ai vu le message, je me suis dit ok, s'il faut c'est un fake. Et dans le doute j'ai répondu et en fait c'était pas du tout un fake. Et donc là en fait j'ai dû créer un logo pour l'équipe qui avait bossé sur les JO. L'équipe de Coca qui avait bossé sur les JO, donc je leur ai créé un logo à faire sur donc toutes les paires, sur toutes les chaussures droites. Et par contre, sur toutes les chaussures gauche, c'était un motif personnalisé pour chaque personne. 36 visuels à faire pour chaque personne. Et tu devais le faire en combien de temps? J'étais censée le faire en 2 mois. Et j'ai dû le faire en moins de 2 mois. Bah, en tout cas, merci d'avoir répondu à nos questions. Merci à toi. Mais je te laisse pas encore. Tu vas répondre au tac zer. C'est parti pour le tac au tac zer. Voilà. Donc le principe, je te pose des questions, tu réponds au tac. Goku ou Vegeta? Goku. Dragon Ball ou One Piece? One Piece. Batman ou Superman? Superman. Joker ou Thanos? Thanos. Peaky Blinders ou Breaking Bad? Breaking Bad.
Harry Potter ou Game of Thrones? Game of Potter. Ça, c'est de la triche. Je veux soit l'un, soit l'autre. Soit l'un, soit l'autre. Game of Thrones. Ok. Black Panther ou Captain America? Black Panther. Malcolm ou Big Bang Theory? Je sens que je te coince. Ouais, non, mais Malcolm, c'est quand j'étais plus jeune, et Big Bang Theory, plus ado. Taco Taxer, je Malcolm, rappelle. Malcolm. Ok. Zidane ou Cristiano? Ok. Ok, d'accord. Ça, je te l'accorde. Pinceau ou crayon? Pinceau. Merci d'avoir répondu à nos questions Ouais. et merci d'être venu nous voir et de nous avoir fait partager ta passion. C'était vraiment cool cet échange. Où on peut te contacter pour avoir une paire customisée comme ces dingueries que tu nous as faites là? Écoute, sur Instagram, j'ai fait un petit formulaire pour les demandes de devis. Est-ce que tu peux nous dire ton Insta? C'est les créas en folie. Les crayons en folie. On te retrouve que sur Insta ou sur d'autres Insta, plateformes? TikTok, Ok. Facebook aussi. D'accord. Et toujours les crayons en folie? Toujours les créas en folie. Ok, ça marche. Ben, merci beaucoup. Maintenant, vous savez à qui vous adresser si vous voulez avoir des dingueries aux pieds.